Loin des souvenirs du village, des regards durs et des malédictions, vivaient Lucas et Simone. Ici, dans ce sanctuaire profond, ils n'étaient que deux âmes sœurs, bientôt parents. Elle a ton rythme, fort et régulier. Lui, apprendras-tu à se transformer? Je lui apprendrai à choisir, c'est tout ce qu'un parent peut faire. Espérons que notre enfant hérite de ton charisme, ou mieux encore, de ton espoir et de ta loyauté. Alors que la grossesse de Simone avançait, d'étranges phénomènes commencèrent. Il y a une semaine, les animaux de la forêt ont commencé à disparaître. As-tu aperçu des cerfs, des lapins? Non, et j'ai bien accroché l'œil à la porte. Si c'était des bandits, on le saurait. C'est vraiment étrange. Je soupçonne de la vieille magie. Chérie, si tu te mets à hurler à la lune sans prévenir, j'exige au moins une danse avant. Marché conclu. Mais ce soir, je préfère ne pas découvrir ce qui rôde dans l'ombre avec nous. À la tombée de la nuit, Lucas entendit des murmures dans son sommeil. Une voix unique, sombre, lasse et affamée. Je dirais que tu as l'air surpris, Lucas, mais je serais bien plus étonné si tu m'accueillais avec une soupe chaude. La dernière fois que tu es apparu, j'ai eu des crocs qui m'ont poussé à des endroits insoupçonnés. Pourtant, tu as toujours le don de retomber sur tes pattes, typique d'un loup. Je ne serais pas là si je n'y étais pas obligé. Tu as 10 secondes, sorcière. Parle ou je te montre les sautes d'humeur d'une femme enceinte, le tout accompagné d'une poêle. Simone, ravi de te revoir aussi. Vas-y alors. Qu'est-ce que c'est? Je déteste annoncer de mauvaises nouvelles aux gens bien. Morvin du Mont-Charles est de retour. Le véritable détenteur de la malédiction, Morvin le sorcier, s'est réveillé. Je crains pour votre enfant à naître. La magie noire que j'ai empruntée pour vous maudire, Lucas, était la sienne. Il veut ce qui grandit en vous, Simone. Il refaçonnera le monde dans les ténèbres et utilisera votre bébé comme réceptacle. Vous devriez tous les deux vous faire discret. Se faire discret, qu'il essaie donc de toucher à ma femme et à mon enfant. Lucas, il faut prévenir le village. C'est alarmant. Pendant ce temps, Jeffro, l'arrière-petit-fils de Marcus, ralliait les villageois apeurés. Vous voyez les nuages, les récoltes ravagées? C'est la puanteur de Lucas, sa malédiction, qui apporte ces ténèbres. Nous avons toléré sa monstruosité pendant des siècles, et voilà ce qu'elle a engendré. Mais Lucas vit en paix depuis des années. La paix pour une bête? Il attend seulement qu'on ait le dos tourné. C'est drôle, Jeffro, comme tu juges vite. Quand les hommes ont peur, ils voient des monstres dans les innocents. Tiens, on parle du loup. Et que portes-tu, Simone? Un miracle ou une autre malédiction? Un enfant qui sera meilleur que toutes tes générations de haine. Allons-y, Simone. Nous sommes venus vous prévenir, mais je suppose que vous êtes seul maintenant. C'est vrai, Lucas. La forêt est par là. Je préfère être haï pour ce que je suis que de mentir sur ce que je suis devenu. Soudain, des loups apparurent en plein jour. Ils sont venus me chercher. Mais ces loups ne sont pas des ennemis, ce sont des frères. Ils avaient pressenti la menace de Morvin et encerclèrent la cabane pour les protéger. Leur chef, un immense loup argenté, communiqua avec Lucas. « Frère, il arrive ce soir. Je sais, mon vieil ami. Il est seul, mais il est puissant. Pendant des années, j'ai été leur erreur, leur mythe. Maintenant, je suis leur alpha. Ce soir, tu ne te bats pas pour moi, mais pour l'espoir, pour l'enfant qui naîtra. Et si Morvin ne vient pas, nous irons au Mont-Charles. Je ne peux pas te laisser faire ça tout seul, Lucas. Je viens aussi. Si elle vient, nous venons aussi. Non, Simone, c'est dangereux. C'est pourquoi tu auras besoin de toute l'aide possible. Nous affronterons Morvin ensemble. Jeffro, lui, rameutait ses troupes. Le loup-garou et sa femme sorcière ont semé les ténèbres. Nous devons agir avant que nos enfants ne disparaissent. Au Mont-Charles, Simone lança un défi. Morvin, montre-toi. Tu veux mon enfant? Me voici. La température chuta brusquement. Quelle sotte! On ne peut pas marchander avec des forces qui nous dépassent. Ah bon? Tu n'es qu'une brute de plus qui se cache derrière la magie noire. J'ai vu pire. Ton audace m'intrigue. Votre enfant sera un réceptacle parfait, éternel comme moi. Elle est déjà parfaite et déjà protégée. Un à un, les loups émergèrent des ténèbres, encerclant Morvin. Sale chien. Dis-moi, Lucas, où te caches-tu? Et tu en laisses maintenant. Il est plus proche que tu ne le penses. Tu as raison. Je suis quelque chose que tu ne seras jamais. Aimé,
Alors Lucas laissa échapper un hurlement primal, celui d'un alpha. Tous les loups se joignirent à lui. C'était le cri d'une famille unie. Morvin chancela, sa magie brisée. Impossible. Je suis éternel, tu es fini. L'amour est la seule magie que tu ne comprendras jamais. Retourne dans le néant. Les cris de Morvin résonnèrent, tandis qu'il était aspiré dans une antique bouteille. Jeffro et les villageois assistèrent à la scène. Lucas n'est pas le monstre, Jeffro. Il ne l'a jamais été. La menace est écartée. Nous voulons seulement la paix. C'est toi qui nous as sauvés. Il vous sauvait depuis le début. Nous avions juste trop peur de le voir. Parfois, la rédemption vient du fait que les